C'est samedi matin, tu es tranquille à la maison, tu traînes sur ton site e-commerce préféré. Le dernier livre de ton auteur fétiche, un bouquet pour l'anniversaire de belle-maman, et tiens, pourquoi pas cette super bouée licorne pour tes prochaines vacances en Normandie. À peine la commande passée, tu files à l'épicerie du coin pour récupérer ton déjeuner de ce midi. Une bonne bouteille, une salade, quelques tomates, tu rentres chez toi et soudain tu réalises. C'est quand même devenu si simple de faire ses courses aujourd'hui. Et oui, c'est simple. Et si c'est simple, c'est grâce à une nouvelle façon de faire transiter les marchandises jusqu'au cœur des villes, la logistique urbaine. Promis, on t'explique tout dans cette émission. Comment s'approvisionne le magasin en bas de chez moi? Quels sont les dispositifs logistiques au cœur des villes? Que se passe-t-il quand je commande 1 kilo de tomates? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 nouveaux invités. Tout d'abord, Bruno Bellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chauffeur et livreur chez Star Service. Tout à fait. Star Service, un peu spécialiste du dernier kilomètre. On le présente souvent comme ça. Le spécialiste du dernier kilomètre. Tout à fait. À vos côtés, Benoît Juster, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de la Cemaris, bonjour. Tout à fait. Cemaris, c'est l'entreprise gestionnaire du marché de Rungis, on peut le résumer comme ça? Tout à fait. Et enfin, en face de vous, Adeline Hetz, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours maître de conférence au CNAM, comme lors de la séquence précédente. Et nous allons à nouveau lancer ce tour de table avec vous. Alors, je le disais en introduction, tout le monde fait un petit peu ses courses, ses achats sur Internet. Concrètement, qu'est-ce qui se passe entre le moment où nous, on commande et le colis arrive jusqu'à chez nous? Alors, une fois que vous avez commandé, la commande arrive chez ce qu'on appelle un chargeur, donc quelqu'un qui propose un bien et qui va être stocké quelque part. Il peut être stocké potentiellement chez le chargeur, dans ce cas, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le colis va être préparé et ensuite potentiellement amené dans l'entrepôt d'un prestataire de transport, prestataire logistique, parfois qui fait les deux, pour ensuite être parfois reconditionné, en tout cas redispatché, voilà, pour être ensuite placé vers un dernier transport pour le dernier kilomètre et à destination donc du client final. La subtilité avec le e-commerce, c'est que ce client final, ça peut être l'individu dans son domicile, ça peut être un magasin qui est un lieu de retrait de colis, ça peut aussi être des consignes automatiques. Donc on a une multitude de lieux de récupération de ce colis qui complexifient considérablement le dernier kilomètre et la chaîne globale. La chaîne alimentaire du colis. En gros, il y a une ligne principale et puis après, il y a des petites déviations en fonction des cas de figure. Il y a beaucoup de possibilités derrière, oui. Parfait, c'était très clair. Voilà donc pour l'e-commerce. Autre situation classique du quotidien, les courses. Je me rends par exemple dans mon échoppe préféré et j'ai envie d'avoir 1 kilo de tomates ou sur un marché parisien. Alors là, qu'est-ce qui se passe en termes de process logistique pour cette distribution, Benoît Juster? Alors, votre kilo de tomates que vous achetez, il y a 60% des produits frais consommés en Ile-de-France qui transitent par Rungis. D'accord. Rungis, qu'est-ce que c'est? Le marché d'intérêt national de Rungis, c'est un marché de gros, qui est une plateforme par laquelle transite donc une très grande part des produits frais que consomment les franciliens. Le marché de Rungis existe depuis 50 ans, c'est le plus grand marché du monde. Et donc, c'est un lieu dans lequel il y a la convergence des flux, la massification et la mutualisation des flux, lieu sur lequel sont présents tous les acteurs de la filière. Et donc, ça nous permet d'avoir une très grande efficacité dans la gestion logistique et dans le respect des temps de parcours, des temps de transport. Parce que les produits frais n'attendent pas, donc c'est surtout pas un lieu de stockage. Il faut que ça arrive et ça repart le plus vite possible. Donc, si je reviens à l'exemple de la tomate, elle est cueillie, elle est ramassée le jour 1, à midi. Il faut qu'elle soit avant 9h ou à 10h sur l'étal de votre marchand dans votre quartier, de manière à pouvoir la consommer de la manière la plus fraîche possible. Donc, à partir du moment où elle est cueillie, c'est une course contre la montre. Elle est acheminée à Rungis, donc il y a beaucoup de produits qui arrivent de la région de France, qui sont des produits locaux et des circuits courts. Il y en a d'autres qui arrivent un peu plus loin, notamment du sud de la France. Donc il faut avoir des moyens de transport efficaces pour arriver à Rungis. Ça arrive dans la soirée à Rungis, c'est mis en vente à partir de 3h du matin. Les acheteurs viennent choisir leurs produits et les ramener dans leur boutique. Et puis, il y en a beaucoup qui ne viennent pas tous les jours. Et donc, on prépare leur commande et on les livre. Et à 10h du matin, vous trouvez votre tomate, d'ailleurs votre fromage aussi, frais dans votre magasin. Voilà. Donc, ça doit être parfaitement bien minuté, parfaitement bien régulé, avec une résilience de cette chaîne logistique qui doit être parfaite. Et alors, est-ce que c'est le même schéma, par exemple, pour l'approvisionnement d'un restaurant? Parce que là, on parle de la tomate que je vais acheter moi, particulier sur une échoppe. Est-ce que les professionnels viennent aussi se servir Tout à fait. Alors, Rungis n'est qu'un marché de professionnels, mais on a différents types de professionnels. En tout cas, oui.
On a différents types de professionnels. Donc, on a les restaurateurs, vous avez raison, qui est une part importante des clients de Rungis. On a les commerces de détail. On a également la grande distribution, qui a aussi d'autres plateformes logistiques, mais qui vient également à Rungis. Et puis enfin, on a les marchés de plein vent qui viennent à Rungis. Ce sont les grandes catégories de clientèle. Donc, les restaurateurs viennent à Rungis, bien sûr, et donc ils trouvent à Rungis tout ce dont ils ont besoin pour composer leur menu. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. On a parlé de livraison de professionnels de particuliers. Il y a quand même un maillon qui est essentiel dans toute cette chaîne, c'est les livreurs. On en parlait avec Adeline, et nous avons la chance d'en avoir un sur ce plateau. Bruno Bellet, expliquez-nous peut-être d'abord votre quotidien. À quoi ça ressemble le quotidien d'un chauffeur-livreur qui livre toutes ces marchandises dans la ville? On parlait de Rungis là. En fin de compte, là, pour l'e-commerce, c'était le sujet. Effectivement, le dernier kilomètre, c'est que les produits arrivent dans un entrepôt. Là, ils sont préparés. Et ensuite, nous, quand on arrive, j'arrive le matin, donc on arrive sur un lieu où on va charger. Et donc là, le matin, ça veut dire quelle heure? Le matin, ça peut être 9h, 9h du matin. En fin de compte, c'est étalé, parce qu'on est nombreux. Hein. Donc ça va commencer à 7h du matin, ça peut aller jusqu'à 10h du matin, où on est plusieurs donc à venir charger. Et une fois qu'on arrive sur place, donc on a un circuit qui est bien défini, où on arrive, en plus maintenant, on a une période de confinement avec donc des process qui ont été encore plus renforcés pour la sécurité de chacun, ça se comprend. Donc un temps de chargement un petit peu plus long. Mais ensuite, donc on arrive. Là, on va prendre la tournée qu'on a à charger pour la journée. On a assisté avec un logiciel. On enregistre, on contrôle que ce que l'on charge est bien pris dans notre système. Et une fois qu'on a bien contrôlé que tout est là, ensuite là, on est prêt au départ. Et quand tout est prêt sur la station, on part ensuite en tournée. Donc, qui est prédéfini à l'avance. Voilà. Alors maintenant, on est vraiment assisté par des systèmes de géolocalisation. Donc derrière, on suit nos tournées sur un plan. Alors ça a plusieurs avantages. C'est que derrière, en fin de compte, on sait très bien là où on va. On n'a pas à chercher donc le premier client. C'est organisé, c'est-à-dire qu'il y a un circuit logique par rapport à un parcours. Par rapport aux besoins du client. Un client qui a besoin d'être livré à 10h, il sera forcément prioritaire par rapport à un autre client. Et puis pour le client, c'est aussi une autre importance, c'est que lui, quand on est à 10 clients de lui, il nous voit arriver. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un client, à l'avance, derrière, ça arrive régulièrement, où le client, on est là, on est chargé, et le client nous ouvre. Il est prêt à recevoir. Je vous ai vu arriver sur ma carte. Alors, la première fois que ça arrive, effectivement, ça surprend. Il nous montre et dit, oui, effectivement, je vois que vous arriviez. Et c'est très bien, parce que quand on est les bras chargés, vous gagnez en efficacité. On parlera sur la ville pour le stationnement, il faut faire attention, il faut bien se garer. Et voilà. Et donc là, c'est bien. Pour nous, ça nous aide à nous organiser sur la journée, à bien livrer dans l'ordre, et le client, lui, sait très bien quand est-ce que ça va arriver. Très bien. Malheureusement, le temps est un peu compté. J'aurais une dernière question, elle sera aussi pour tous les trois, on fera peut-être un tour de table. Est-ce que vous auriez, dans votre quotidien, des difficultés? Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux professionnels de la logistique? Sur la livraison, là, on est sur du Paris, région parisienne. Les places de stationnement, ça, c'est vraiment catastrophique. Déjà, on a des places de livraison, sauf qu'elles ne sont pas respectées. Donc, ce serait bien au moins que les places de livraison soient respectées. On arrive à faire respecter les places handicapées. Pourquoi? Parce que c'est moral. Déjà, de prendre une place handicapée, c'est immoral. Et en plus, surtout, il y a l'aspect financier. Je vais avoir une amende. Donc, à un moment, si on a une place de livraison, il faudrait qu'elle soit respectée. Qu'elle soit respectée. Un point important pour vous. Il y a ça. Et puis, ensuite, il y a tout l'aspect client qui ne sont pas forcément joignables. Il manque des systèmes de box où on peut stocker le colis, voilà, ou des systèmes de points relais pour fluidifier, parce qu'on n'en a pas assez. Encore des choses à inventer. Même question peut-être, Benoît, est-ce que vous avez une idée pour améliorer ces chemins logistiques aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous travaillez, des innovations sur lesquelles vous travaillez? Oui, je crois, d'une part, de bien considérer que la logistique est quelque chose de vital pour le fonctionnement de la ville, et évidemment une logistique performante, optimisée, et qui permettent de diminuer l'empreinte environnementale des transports de marchandises. Ça, c'est une chose essentielle. Donc, c'est pour ça. Et puis, on l'a vu avec la crise du Covid, c'est que c'est essentiel d'avoir une logistique résiliente et solide. Et donc, nos chaînes logistiques ont tenu, mais je pense qu'on peut être plus résilient encore. Et donc, c'est pour ça qu'on a des projets importants. On a un projet tout d'abord de desserte ferroviaire du marché. On ne peut pas faire fonctionner
un marché de la taille de Rungis avec un seul mode de transport, le mode routier. Réfléchir au rail. Voilà, donc on a un projet de rail, donc qui est extrêmement important, structurant et qui est soutenu par toutes les autorités publiques. Voilà, donc ça permet de diminuer l'empreinte environnementale et d'avoir une logistique plus efficace et plus résiliente. Et puis on réfléchit à d'autres modes de logistique pour la logistique du dernier kilomètre. On réfléchit par exemple au transport par drone, on réfléchit à des modes de transport souterrain. Voilà, donc on a toute une activité de recherche et développement pour imaginer ce que sera la logistique de demain. À suivre. Adeline, une idée pour améliorer les chemins logistiques? Je crois que c'est ce que disait M. Bellet est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'innovations côté entreprise, côté privé, du côté des transporteurs, ils ont des logiciels effectivement très sophistiqués. Livraison verte, voilà. Avec il y a beaucoup de choses qui se fait de ce point de vue-là. Il y a un vrai retard d'un point de vue, on va dire, outillement et technologie du côté des collectivités. Et la question du stationnement, c'est ça. Aujourd'hui, une collectivité n'a quasi très peu ont fait le travail de recensement des places de livraison, c'est-à-dire qu'elles ne savent même pas quelle est leur. Alors que le sujet est de plus Alors que le sujet est évidemment très très important et je veux dire là on est sur une contrainte matérielle au jour le jour. Donc il y a un vrai travail déjà en termes de données à ce niveau-là pour toutes les villes de France. Parfait. Eh bien cette émission aura au moins permis de faire passer ce message-là modestement. Merci à tous les trois. Cette émission est désormais terminée. Merci à toute l'équipe d'Afilog qui a travaillé ardemment sur ce projet. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.